Ivan Kulev est un artiste russe qui est né à Rostov-sur-le-Don en 1893. Il a fait toutes ses études à Rostov-sur-le-Don, ses études secondaires, et ensuite il est monté à Moscou dans les années 10 du XXe siècle pour faire ses études de peinture. Il en est sorti avec la petite médaille d'or et ensuite il est monté à l'Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg où il en est sorti premier prix en 1914. Premier prix qui lui donnait le droit de voyager en Europe pendant 3 ans avec une bourse pour approfondir ses connaissances auprès des autres maîtres de l'Europe. Mais malheureusement, en 1914, c'est la guerre de 14. Et donc, il a été, au lieu de partir en Europe faire un tour pour sa culture, il est parti sur le front turc combattre pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, il est revenu à Moscou, où il s'est intéressé à l'art de l'icône, mais il n'est pas resté longtemps. Et en 1921, il part en exil dans les Balkans, où il peint comme peintre itinérant en Croatie. Ensuite, il arrive à Zagreb, toujours en 1921-1922. Il travaille un petit peu dans un théâtre. Et ensuite, il va à Skopje, où il va travailler pendant 4 ans dans un théâtre à Skopje. Et en même temps, il va partir faire des recherches dans les monastères tout autour, où il retrouve des fresques du Moyen-Âge qu'il commence à restaurer, à faire des relevés. Et en 1926, il quitte les Balkans et en 1927, il arrive à Paris, où il va s'installer définitivement. Il s'installe à Paris en 1927 et il va rester définitivement à Paris jusqu'à la fin de ses jours. Et en 1985, il va intégrer la maison de retraite russe de Montmorency et il va mourir à Montmorency en 1987. Entre-temps, entre 1927, son arrivée à Paris, et 1987, il va produire des milliers et des milliers d'œuvres qui ont été assez peu connues. Il a des expositions personnelles dans les années 50 à Paris, à Bruxelles, à Florence, à La Haye. Et puis il expose régulièrement au Salon des Indépendants dans les années 70. Mais il restera assez peu connu. Il a plusieurs tragédies dans sa vie. Une première tragédie, lorsque toutes ces œuvres qu'il aura peintes dans les Balkans, qu'il enverra à Paris par le train déraillera et toutes ces œuvres seront perdues. Et une deuxième tragédie, dans les années 40, pendant l'occupation, il a une exposition qui est prévue à Bruxelles. Il envoie toutes ses œuvres par le train et un obus allié tombe sur le train et toutes ces œuvres seront à nouveau perdues. Il fera des milliers et des milliers de dessins, dont certains sont présentés ici, des gouaches, qui sont absolument merveilleuses et qu'il ne pourra peu faire connaître. Il aura toute une série sur l'Apocalypse qui sera exposée à plusieurs reprises, une série sur la Divine Comédie qui sera exposée à plusieurs reprises, mais en dehors de ces expositions assez précises des années 50, il restera très peu connu. Il travaillera principalement pour son tiroir ou pour ses amis, et notamment le couple de Georges et Tatiana Morozov, qui étaient des iconographes comme lui, à qui il donnera toutes ses œuvres finalement qui seront avec lui. Donc c'était un peintre multifacette et un grand iconographe. Beaucoup de ses icônes seront dispersées. Donc une partie est à l'église de la Présentation de la Très Sainte Mère de Dieu au Temple, rue Olivier de Serres, donc, que l'on voit ici. Certaines autres seront retrouvées à la maison russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y aura 4 icônes aussi exposées dans cette exposition. Et beaucoup d'autres icônes qui sont réparties, on ne sait pas très bien où. On sait qu'il a travaillé avec le père Grégoire Krug. Et une de ces icônes est représentée en photographie, mais on ne sait pas où elle est. Et d'autres icônes aussi, on ne sait pas où elles sont. Nous avons choisi comme titre de l'exposition Ivan Kulev, le génie humble. Pourquoi le génie humble ? Eh bien, tout d'abord, pourquoi le génie ? C'était un génie parce qu'il savait tout faire. Et c'est un exemple peut-être unique dans l'histoire de la peinture, d'un peintre qui sait passer d'un style à l'autre à volonté.
Il n'a pas une période rose, une période bleue ou une période iconographique. Non, il pouvait tout faire à la fois, à volonté. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il est iconographe magnifique. Et il est peintre moderne, magnifique avec des gouaches. Et puis il dessine tout à fait extraordinairement. Il peut faire des dessins japonais, des dessins chinois, et il passe de l'un à l'autre comme il veut. Donc ça, c'est un génie. Et pourquoi humble ? Eh bien parce qu'il ne se met jamais en avant. Il se cache toujours, on a l'impression qu'il se cache derrière sa peinture pour être au service de ce qu'il montre. Donc de l'icône quand il est iconographe. Il a illustré énormément d'œuvres littéraires, profanes ou sacrées, et donc il a toute une énorme série d'illustrations de la Bible. Et là, encore une fois, bien qu'il signe ces illustrations, il reste en arrière de son œuvre pour mettre en avant cette œuvre, qui est soit biblique, soit profane. Il a illustré d'importants textes, Hamlet, des textes de poésie persane, des textes de contes chinois, et toujours il se met au service de l'œuvre qu'il illustre pour ne se mettre jamais lui-même en avant. Et donc c'est pour ça qu'il est resté toujours humble, toujours en arrière de ce qu'il voulait présenter. Donc il y a beaucoup d'œuvres, on ne savait pas où elles étaient. Et grâce à orthodoxie.com et à l'annonce qui a été faite sur l'Internet de cette exposition au Quai Branly, un prêtre catholique qui a vu cette annonce, eh bien, s'est souvenu, il savait très bien qu'il avait dans ses tiroirs et dans ses armoires des œuvres de cuivre qui lui avaient été confiées par le couple Morozov il y a 25 ans. Ce sont des œuvres qu'il avait présentées à un musée qui n'en avait pas voulu, et il attendait le moment de les exposer parce que les Morozov lui avaient dit « gardez ceci afin de pouvoir les faire connaître et les montrer un jour ». Il n'avait pas réussi à le faire. Et là, grâce à cette annonce, eh bien, il a vu que cette exposition existait, a pris contact avec nous, et je suis allé chercher ses œuvres, et il y avait dans ses archives 2 gros dossiers avec des dessins illustrant le livre de Job et des gouaches illustrant l'Apocalypse. Et donc ça, c'est une découverte extraordinaire, puisque ce sont ces gouaches de l'Apocalypse qui avaient été exposées dans les années 50 à Meudon et à Paris. Donc toutes les œuvres qui sont présentées proviennent de la paroisse de la présentation de la Très Sainte Vierge au Temple. Toutes ces œuvres, en fait, étaient rassemblées dans un réduit et personne ne les connaissait. Elles ont été découvertes par hasard au moment d'un ménage dans la paroisse. Et on les a vues et tout de suite on a trouvé qu'elles étaient extraordinaires, et donc on s'est dit que c'était dommage que personne ne puisse profiter de toutes ces œuvres. Et donc on a décidé de les rassembler, d'essayer de les mettre à l'abri de la poussière et de les nettoyer. Et on s'est dit que finalement il fallait organiser une exposition pour que ces œuvres soient vues par le plus grand monde. Donc on a choisi parmi tous les thèmes qui étaient représentés quelques tableaux. Dans la première salle, des œuvres sacrées qui retracent des épisodes de l'Ancien Testament. Et la deuxième salle est plutôt consacrée aux œuvres profanes. On a pu rassembler également quelques icônes. Donc ces œuvres ont été données à la paroisse de la présentation de la Très Sainte Vierge au Temple par le couple Morozov, et c'est pour cela qu'on les a retrouvées là-bas. Et grâce au Centre culturel russe, nous avons pu les exposer. Cette exposition se tiendra jusqu'au 24 février, tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 19h.